répondre à toutes ces questions. C'est pas possible, mais je les ai regroupées à peu près par thème. J'ai éliminé celles qui étaient trop personnelles ou qui visaient des mouvements auxquels vous pouvez appartenir, église de ceci ou de cela, témoin de ceci ou de cela. Ça, lorsqu'on pose des questions de ce genre-là, je pense pas qu'on puisse répondre à ça en public. Non, sans le fait. Ouais, ok. Donc, la première question qui m'a été posée en sortant de la salle tout à l'heure, on m'a demandé, mais quel est le niveau d'études d'Alexandre Lachance? Pour être alchimiste? Je suis autodidacte en réalité. Quand je suis sorti de l'école à 23 ans, en 26 ou 1926, j'ai fait mon cours de classe ordinaire, et là j'ai commencé à étudier sérieusement, à ce moment-là. J'ai passé à ça depuis. Parce que les humanités c'est bien, mais il y a quelque chose au-delà de ça. Alors, la haute métaphysique, ça dépasse Vous avez une formation universitaire? J'ai fait 2 ans d'université, j'ai étudié l'histologie, l'étude des tissus seulement. Je n'ai pas spécialisé en aucunement. J'ai étudié l'histologie, ça c'est ma spécialité. Et pas d'études en chimie? Oh, chimie physique, oui, mais bien rudimentaire. Bien rudimentaire. Mais ma spécialité, c'est la psychologie et l'histologie, l'étude des tissus, c'est pour ça. Et les deux s'emboîtent bien, parce que avec mon travail chimique, je peux modifier le comportement cellulaire, et des cellules et des tissus. Ça, tous les corpuscules béranviers que j'ai même étudié. Donc, on ne peut pas à l'université étudier l'alchimie? Oh non. Il y a une université à Junta, en Inde, une autre à Salt Lake City, ou dans l'État d'Utah, je pense. Dans l'État d'Utah, hein. C'est tout ce qu'il y a présentement. Alors, c'est du travail autodidacte à partir de 26 ans, quoi. Donc, si je comprends bien, vous avez moins de diplômes que moi. Parce que moi, sur ma carte d'affaires, c'est marqué François Payotte, ING, PhD. Intelligence non garantie et pas un hostile diplôme. Je maîtrise, mais il y en a qui disent il mange pas pour ça. Bon, alors, on est dans le même bateau tous les deux. Comme quoi, il ne faut pas nécessairement passer par l'université pour entrer dans des domaines. J'ai fait 2 ans d'études à Jacksonville, en Floride, qui étaient des études postscholaires, très bien. Mais je peux dire, sans exagérer, que je suis pratiquement 90% autodidacte. Ouais. Alors, les alchimistes sont passés par cheminement, là, il n'y a rien de... Bon, alors là, il y a des questions qui concernent justement les alchimistes. Et vous avez mentionné tout à l'heure le comte de Saint-Germain, puis ça soulevait bien des questions à la sortie. Qui est ce comte de Saint-Germain? Monsieur, on l'appelait de plusieurs noms, le comte de Baron de Racocci également. C'est un homme parvenu, un maître, définitivement, qui atteint la maîtrise sur les 3 plans. On parle de Trismégistes d'Hermès, qui est maître des 3 plans de l'univers. Alors Saint-Germain a certainement atteint ce type-là, quoique il s'en est jamais affublé. Il a fait des choses étonnantes dans le domaine de la thérapeutique, dans le domaine des transmutations, et il a concentré son attention surtout sur la silicopée. En alchimie, on a la chrysopée, qui est la croissance de l'or, quoi. Pas nécessairement de l'or monnayable, mais l'or solaire. Et l'argyropée, convertir du mercure en argent. Et la silicopée, c'est la pierre précieuse. Par exemple, on peut prendre une écaille d'huître, et le nacre qu'il y a dans l'écaille, c'est la même nature que la perle que l'huître fera s'il y a un grain de sable qui s'introduit dans sa coquille, n'est-ce pas? Alors, en mettant notre quintessence dans cette coquille d'huître, que l'on a d'abord épurée en la brossant, alors on brûle, on extrait de la coquille tout le nacre qu'elle contient. Et en la tournant continuellement, comme ça, on peut faire une belle perle. Une perle naturelle, une perle organique. Et encore après ça, la silicopée. On peut faire de d'autres choses aussi. Et c'est Saint-Germain qui nous donne ces recettes-là. Naturellement, il nous donne d'une manière critique. Mais pour la silicopée, c'est une des choses les plus précieuses. Faire des perles naturelles, officiellement, quoi, avec or, quoi. En prenant la substance de l'huître même dans sa coquille. Bon, et concernant le fameux comte de Saint-Germain, là, on a noté son passage à différentes époques de l'histoire. Oui. Des époques avec des marges très reculées, étonnantes, très distantes, étonnantes, oui. Mais ce n'est pas des mythes, ça. Ce sont des faits, ça a été constaté à travers le monde entier. Est-ce que ce ne sont pas différents alchimistes qui revendiquent son identité? Non, c'est toujours le même, définitivement. C'est le même. Et il y a René Philalette qui a subi le même sort aussi, et Sadi Baudjou, c'est plusieurs. Mais quand il est question du comte Saint-Germain, c'est bien lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne conserve pas le même corps physique? Ben, monsieur, je l'ai répété plusieurs fois. À chaque inhalation et exhalaison, vous altérez votre corps, vous expulsez des cellules qui sont brisées et vous en acceptez d'autres. Et en dedans de quelques années, vous n'avez plus le même corps du tout que vous aviez. Seulement, ça se fait plus lentement. L'alchimiste, lui, transmet son corps plus rapidement
que normalement. Alors, cette entité cellulaire qui constitue votre organisme change continuellement. Continuellement. Les cellules qui sont usées, vous les expulsez par sudation, transpiration ou toute autre manière d'exudation. Et vous, par votre nutrition et la respiration, vous changez votre corps continuellement. Votre corps est comme de l'eau qui coule dans un robinet. Ce n'est jamais la même eau, n'est-ce pas? On ne va jamais même rivière deux fois. Parce que l'eau coule. Et le corps coule sur un faisceau de vie qui est permanent. Quand j'étais jeune, je faisais cette comparaison-là avec un faisceau de lumière qui forcerait un trou dans une grange. Hein, et le faisceau de lumière est toujours visible. Et les particules de poussière dansent dans ça. Dans tout le reste de la grange, on ne voit rien. Hein. Mais le corps est comme ça. Ces particules de vie, ces cellules, viennent se greffer sur ce faisceau de vie qui est l'ego. Hein. Mais le corps change continuellement, imperceptiblement. Vous avez vu comment il répond à une question qui était pourtant bien précise au départ. Je demande si le corps de Saint-Germain est effectivement aujourd'hui dans le même corps. C'est extraordinaire ce que j'ai eu comme information, mais je ne sais pas où est la réponse dans ma question. Je peux y aller aussi. Oui. Bon, on va garder ce sujet de toute façon pour le 3 mars, puisque ça concerne les gouvernants invisibles, sociétés secrètes. On va revenir à notre sujet de ce soir, qui est la réincarnation. La théorie de la réincarnation ne se réfère-t-elle pas au principe « rien ne se crée, rien ne se perd » ? C'est une belle explication, puis une justification aussi. Tout dans la nature évolue d'abord, puis évolue. Rien ne se crée, rien ne se perd. Il y a le poème de Saint-Germain, hein, que toi qui sublime en fumée, il faut qu'il est riche en fumée au sublime alchimiste, qui dans ton laboratoire invoque Trismégiste, tu peux filtrer, dissoudre, évaporer ce sel. Mais celui qui l'a fait veut qu'il soit immortel. C'est lui, ça, c'est Saint-Germain, ça. Ouais. De l'oratoire au laboratoire, qu'est-ce que ça évoque? Les deux se confondent. Parce qu'il faut entrer dans le laboratoire avec un esprit de révérence. Pius, sophisticusus, pius, alterius, celui qui est le plus pieux et le plus savant. Hein? Le plus pieux et le plus savant. Parce que la connaissance chimique est infuse. Elle n'est pas acquise, elle est infuse. Ouais. Ça vient d'un plan supérieur. C'est pas par célébration qu'on peut acquérir cette connaissance-là. On peut lire énormément, mais la vraie conviction vient d'un plan supérieur d'esprit. Si on prenait Alexandre Lachance et qu'on le mettait dans des petits sachets, qu'on en faisait des infusions, on n'aurait pas la science infuse pour autant. Non. C'est un cœur pur que ça prend beaucoup de travail. Un cœur pur. Purifié, oui. Quand on parle de la résurrection des corps à la fin des temps, n'y a-t-il pas là réincarnation? Il y a plusieurs questions sur la fin des temps, sur la résurrection des corps. Le corps ressurgit incessamment. Il coule à travers un faisceau de vie, comme je disais il y a un instant, n'est-ce pas? Ça, c'est la résurrection incessante du corps. Les cellules mères, ils sont remplacées en se multipliant. Le corps est toujours en reproduction, continuellement. À la fin des temps du corps, les particules du corps, quand une cellule est épuisée, elle sectionne en deux, elle se multiplie, et comme ça, c'est une résurrection. Le bel exemple que l'on a dans la nature de ça, c'est l'infusoire, qui se multiplie comme ça en se fusionnant, en se sectionnant. Alors, les cellules dans le corps font ça. C'est la résurrection incessante. Ah oui. Ah oui, même le maître nous dit, quand il parle sur le plan spirituel, il dit, je suis la résurrection et la vie. Hein? La vie, c'est une résurrection incessante. Incessante. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de fin des temps? Il n'y a pas de fin des temps, il n'y a pas de temps. Ni espace. Saint-Yves, je pense que c'est Saint-Yves d'Albert, oui, sans doute, oui, décrit le processus de descente de l'âme guidée par un ange jusqu'à la rencontre avec les nouveaux ancêtres, etc. Pouvez-vous élaborer? Non, c'est une expression assez poétique, très bien. C'est l'involution, le processus d'involution, avant que l'être soit véritablement incarné. On vient de très haut, puis alors il faut passer par tous ces plans qui précèdent l'existence purement charnelle. Mais l'expression est acceptable comme figure de langage, oui. On demande aussi si l'âme a un poids. On ne faut pas confondre l'âme avec le père-esprit. Il y a une entité dans la Trinité humaine qu'on appelle le père-esprit, n'est-ce pas? Alors, corps, âme, esprit, mais il faut qu'il y ait des liens entre l'âme et le corps, il faut qu'il y ait un lien intermédiaire. On l'appelle parfois le médiateur plastique. Ce médiateur plastique-là a du poids parce qu'il participe des deux natures. La nature très subtile, la nature grossière. Par exemple, à l'hôpital de Bellevue,
Et depuis longtemps, on a constaté que quand on faisait un mourant, au moment de la mort, au moment de la décorporation, la balance levait. Donc, le périsprit ou le médiateur plastique, le lien entre le corps et l'esprit a de la pesanteur. Il est semi-matériel. On l'appelle, Saint-Thomas d'Aquin l'appelle le périsprit. Celui qui lie l'esprit à la matière. Est-ce que ça s'évalue en grammes? Je crois que oui. Je ne peux pas dire exactement ce que ça représente sur l'échelle, mais oui, ça peut se peser. Assez pour faire osciller la balance. Dans l'hôpital Bellevue, c'était constaté par le docteur Surbled, je crois. Ouais. Puis plusieurs en ont parlé. Ce bonhomme qui écrivait, c'est inconnu. Carrel. Alexis Carrel, n'est-ce pas? Oui. Oui, relate ça, puis lui-même a constaté la même chose. Il en parle dans ça, oui. L'homme, c'est inconnu. Alors, ce n'est pas l'âme qui pèse, c'est le médiateur plastique. Ce lien semi-matériel et semi-physique qui fait la liaison entre les deux. Ah, là, il y a de la pesanteur. Ouais. Il est visible dans certaines conditions. Dans les sciences de spiritisme, on l'appelle l'ectoplasme. C'est une substance qui interpénètre la cellule. Il y a l'endoplasme, le bioplasme et l'ectoplasme. Alors, c'est l'ectoplasme, véritablement. Une matière très subtile, mais de la matière quand même. Lorsqu'on atteint cet état de réminiscence de nos vies antérieures, ne rejoint-on pas une sorte de mémoire collective de l'humanité? Dans ce cas, comment peut-on savoir si ce que l'on capte comme information concerne réellement notre incarnation précédente et non des vies ayant appartenu à d'autres? C'est une bonne question. Mais on peut avoir été témoin et avoir participé à la vie des autres, n'est-ce pas? Si on en est témoin ou on y a participé, alors on s'identifie à ce que l'on a vu. Alors, si, telle est la circonstance, il y a lieu de s'approprier tout ce que l'on voit. Mais l'ego reste toujours séparé de ce qu'il observe. Je vois une situation sociale quelconque, alors je m'identifie comme observateur, et ce que j'observe, je sais, c'est les circonstances dans lesquelles j'étais conscient. Alors, c'est une question de jugement. Combien de temps se passe-t-il entre deux incarnations? Ça peut varier, ça peut être immédiat. Si les circonstances sont favorables, c'est-à-dire que s'il y a deux champs magnétiques qui sont en harmonie, afin que la personne désincarnée, alors cette âme-là sera immédiatement attirée par affinité vers ce couple en effervescence, disons. Alors, la réincarnation sera presque immédiate. Il y a des choses assez étonnantes à raconter à ce sujet-là. Oui, justement, c'est intéressant. Est-ce que vous avez un exemple ou deux là-dessus? Oui, c'est ça, c'était à Madras, justement. Un bébé âgé de 5 ou 6 ans, oui, justement, à Madras, oui. Ça m'était relaté par mon genre, qui est de l'Inde, justement. Ça réveille subitement un matin, il faut que je retourne voir ma femme. Puis il s'en va quelque part à Agra, je crois. Un jeune enfant. Oui, un jeune enfant. On va à Agra, où il y a le Taj Mahal, là, je crois. Agra, oui. Alors, il va rencontrer sa femme, qui avait laissé quelques années auparavant. Alors, il est né, rené, disons, à peine quelques jours après sa décorporation. Ça a été constaté, ça a été des sujets de commentaires dans tous les journaux de l'Inde il y a 7-8 ans, ça. Ouais. Oui, la réincarnation peut être immédiate si les conditions sont favorables. Sinon, il faut attendre que les circonstances magnétiques soient en accord. C'est justement la suite de cette question, là. Que fait l'âme pendant ce temps? C'est pur, oui. C'est la période qu'on appelle dévacanique, la période de purgation. Donc, le temps entre les deux incarnations, oui. C'est relatif à cette épuration. Là. Oui, à l'ordre ou au désordre qui prévaut dans le psyché de l'individu en question. Mais s'il y a de l'ordre, puis cette habitude qu'on a de faire notre examen de conscience tous les soirs, c'est-à-dire revoir un peu les événements de la journée, ça accélère le processus de réincarnation, de beaucoup. Oui, d'accord, parce que l'épuration se fait déjà sur le plan physique. Oui, c'est une prise de conscience, en fait. C'est une prise de conscience, oui, justement. Oui. C'est une épuration de la conscience. Alors, si on l'a fait avant la désincarnation, c'est plus facile de se réincarner. Et c'est immédiat. Il n'y a pas d'interruption en réellement. D'ailleurs, sur le plan psychique, sur le plan astral, la notion de temps est bien différente. Tout à fait différente. Ah, c'est intéressant, ça. Oh, très différente, oh oui. Dire sur le plan de l'âme... Sur le plan de l'âme, le temps est élastique, véritablement. Il n'a pas d'existence en réalité, ni l'espace non plus. Si vous êtes
bien occupé, bien absorbé par une situation, une occupation quelconque, le temps passe très rapidement. Si par contre vous êtes ennuyé, alors le temps va s'étirer abominablement. C'est peut-être une question ridicule au départ, mais je ne sais pas. Mais sur le plan de l'âme, quel est le décor, quel est l'environnement de votre propre fabrication? De notre propre fabrication. Oui, semblablement vrai, par exemple. Il peut y avoir des choses qui se rajoutent, mais les images mentales que vous voyez dans l'état subjectif, c'est vous qui les fabriquez avec tous les fantasmes que vous avez accumulés au cours de votre vie. Vous fabriquez vos rêves, n'est-ce pas, hein, à votre contenance. Et semblablement, cette vie sur le plan astral, sur le plan subjectif, c'est de votre propre fabrication. Donc, ça vos symboles verbaux, vos symboles graphiques, ça, sont ceux qui vous conviennent à vous. Pour un autre, immédiatement à côté de vous, il y aura un autre paysage. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui aurait vécu de la misère sur Terre pourrait se créer un environnement luxueux sur l'autre plan? Oui, ce serait surtout cette tendance, oui. Parce que c'est un état d'idéation, un état idéal, véritablement, afin de rétablir l'harmonie sur le plan des volcaniques, sur tout le désordre qui a eu lieu au cours de votre vie. Afin de la prochaine réincarnation, avoir une ardoise vierge, complètement. L'idée, c'est de nettoyer votre psyché de toutes les tares d'une vie précédente. D'accord. Une question concernant la résurrection du Christ. Reviendra-t-il avec un corps de chair? Car il est annoncé qu'il doit revenir, et dans combien de temps viendra-t-il? Alors, disons qu'il n'est jamais parti. Hein? Qu'il n'est jamais parti. Hein? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est pas ressuscité? Il est jamais mort. Bon, il n'est pas mort. Hein? Alors, son corps s'est subtilisé, et il peut aussi bien se cristalliser ou se corporifier ou se coaguler aussi instantanément que c'est dissous. Pourquoi dites-vous il s'est subtilisé? Est-ce qu'il s'est rendu invisible en étant plus subtil dans sa matière? Exactement, oui. Parce que ce qui fait la visibilité ou la tangibilité d'un corps, c'est simplement son mode vibratoire. Alors, si j'accélérais le mode vibratoire d'une chose, elle disparaît, du moins elle disparaît à votre observation. On en a des exemples multiples. Est-ce que c'est ça qui prend 3 jours et demi ou... Oui, ça peut varier avec la nature du corps aussi. Prenez un bloc de glace, c'est grossi, hein, il est tangible, pondéré, tout ça. Alors, appliquer de la chaleur, accélérer le mode vibratoire, il disparaît en fumée, en gaz, en vapeur. Maintenant, on fait des conditions inverses, contraires, du froid, alors il va se cristalliser de nouveau. Ça fait du givre, de la pluie, du givre, de la neige, de la glace. C'est un bon exemple, ça, pour comprendre le processus de la réincarnation. La réincarnation, oui. Alors, ça peut se faire assez rapidement, ça peut se faire lentement selon les circonstances. Mais le cas de certains adeptes, ils peuvent faire ça instantanément, très calme. On a vu ça. Il y a un tas de livres qui c'est bon depuis quelques temps. La vie des maîtres est assez comme ça. Il a vu beaucoup de choses, ce on. C'est mieux en totalité. Bien, écoutez, là, c'est une question sur le magnétisme et les guérisons. Je vais vous la poser quand même. Depuis quelques années, je pratique le magnétisme et je fais même des guérisons. Je voudrais savoir si c'est un don ou une évolution et si je peux l'amplifier. Bon, la santé, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Puis l'énergie, c'est la faculté que l'on a de bien employer ses forces pour s'irradier. Alors, que ce soit un don, ça vient de votre ancestralité, d'être né de parents en santé, vous-même d'être en bonne santé, il n'y a pas d'erreur, et vous considérez ça comme un devoir et un privilège de libérer votre énergie par l'émission de votre magnétisme pour le bien-être des autres. Alors je vous félicite, puis je vous conseille de continuer. Plus vous le ferez, plus vous intensifierez ce don ou cette faculté que vous avez. C'est intéressant. Vous dites en libérant votre énergie, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, là? Oui. Ben, il y a certains dangers dans certains cas. Par exemple, des cas, oui, des fois c'est fatigant. Par exemple, toute une journée à faire des guérisons par imposition des mains, ben, c'est dévitalisant. Hein. Mais qu'est-ce que devrait savoir une personne qui se lance dans la guérison, qui a un certain magnétisme, pour ne pas se dévitaliser? On sent qu'on est fatigué, n'est-ce pas? On peut traiter peut-être 5 ou 6 personnes par jour, mais une couple de dizaines, alors il faudrait dormir plusieurs heures pour récupérer. D'ailleurs, vous prenez aussi de l'énergie de la personne que vous traitez. Vous pouvez, dans un diagnostic, ce qui se fait instinctivement, si une personne souffre du foie, vous sentez vous-même une douleur au foie. Hein? Alors, si c'est à la tête, vous sentez une douleur ici à la tête. Le diagnostic se fait par sa psychothérapie comme ça.
Alors, quand vous en avez traité une douzaine comme ça, vous êtes mal à l'aise après la journée. Ah oui. Mais j'ai vu à ce propos, là, un guérisseur qui avait ramassé les bibites de son patient, qui était venu pour se faire soigner à un œil qui était infecté. Oui. 2-3 jours après, le patient n'avait plus rien, mais le guérisseur... Comment ça se fait, ça? Pourquoi? Il y a quelque chose qui doit pas... Je vais expliquer ça, je l'ai constaté chez moi-même, à plusieurs reprises. Ben, je sais comment me guérir de ça, c'est-à-dire comment éviter ces choses-là. Mais je l'ai fait longtemps. Il y a 3 volumes qui ont écrit à ce sujet-là, qui est à l'usage des guérisseurs. L'un est intitulé Journal d'un guérisseur, l'autre c'est la parole du guérisseur, le troisième c'est Mission divine. Parce qu'un guérisseur exerce vraiment une mission divine de soulager les gens de leur mal, hein, des du mal, alors il l'applique à la lettre. Hein. Alors, si vous étudiez ces traités-là, il y en a plusieurs sur le marché, mais celui-là, je le recommande, il est écrit par un nommé Georges Roux. Alors, vous savez comment vous comporter dans le domaine de la thérapeutique, de la guérison des maladies d'autrui, sans être affecté. Ouais. Parce qu'au début, tout guérisseur souffre des maux qu'il traite. Ça arrive pendant plusieurs semaines. Et finalement, il réalise qu'il est en train de s'épuiser lui-même. Bon, encore conseil. S'il travaille avec confiance, non seulement, c'est-à-dire au lieu de s'épuiser, il augmente sa force de magnétisme, toujours. Il l'augmente. Souvent, une simple imposition de main, ou peut-être une exhalaison, seulement une exhalaison, c'est suffisant de faire une guérison. Les Égyptiens soignaient par le souffle. Par le souffle, mais oui. C'est pas souffler directement, mais c'est exhaler l'énergie que vous puisez dans vos viscères, quoi. Hein. Ouais. Exhaler votre énergie, ce que le prêtre fait dans son calice, hein. En vibrant, hein. Alors, ce geste-là, qui est une dépense d'énergie, n'oubliez pas, une dépense d'énergie, l'énergie sacrale. Hein. Alors, vous pouvez faire des choses étonnantes. C'est à l'insu de tout le monde aussi, même à l'insu de la personne que vous guérissez. On va faire une conférence là-dessus, je pense. On pourrait faire toute une conférence là-dessus. Oui, même des démonstrations en des cas. Ça peut se faire, je l'ai fait une couple de fois. Ouais. D'accord. Comment une âme peut-elle choisir le corps dans lequel elle va se réincarner? S'il y a choix, cela implique qu'elle a un pouvoir de préscience, qu'elle connaît déjà ce que sera la vie dans ce corps, ou au moins ce qu'il contient comme potentiel. Ce n'est pas l'ego conscient qui fera le choix, la décision. C'est l'hyper-ego, le moi véritable. Hein. Il y a une préscience de conditions qui sera favorable, qui en prend l'avantage ou non, c'est à déterminer de sa volition. Mais ce n'est pas l'esprit conscient ou l'esprit objectif que déterminer votre lieu de naissance ou le choix de vos parents. Mais c'est votre moi véritable qui, par affinité magnétique, qui a décidé que tu devras te réincarner en telle circonstance. Oui, mais ce n'est pas un jugement personnel qui entre en jeu. C'est un jugement impersonnel. Ça, c'est la nature ou l'inconscient collectif qui entre en jeu dans ça. Vous savez ce que disent à peu près les kabbalistes à ce propos, qui est très intéressant, c'est vous n'avez pas choisi votre nom, mais votre nom vous a choisi. Ah oui. Là, d'en parler, oui. Et bien calé, madame. Pourquoi des enfants sont infirmes à leur naissance? Oh là. C'est bon, on peut attribuer ça à l'hérédité, mais il y a des limites à cette théorie-là. Maintenant, on prend la loi du karma, la loi de cause et d'effet. C'est peut-être une cause cachée. C'est là que l'analyse psychique à faveur de l'hypnose entre en jeu pour déterminer la cause d'une telle infirmité. Si elle est grave, ben, on n'a qu'à la subir. Hein. Mais si c'est simplement un malaise périodique, un malaise chronique, alors ça peut s'éradiquer immédiatement. Si on peut mettre le doigt sur le geste d'une vie antécédente qui aura causé ce malaise ou cette infirmité. Alors, ce karma-là, il est en quelque sorte partagé par la famille, par le père ou la mère de cet enfant-là. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas être karmiquement attribuable justement aux parents? Est-ce que c'est pas... Oui, ce serait la théorie de l'hérédité qui entre en jeu. Mais l'hérédité est purement sur le plan biologique, alors que le karma, ou la loi de cause et effet, sur le plan psychologique ou sur le plan spirituel. Il y a deux éléments qui entrent en jeu dans toute naissance. Hein. D'abord, le désir de l'être, ensuite, c'est la condition de nativité. Alors, le karma, c'est simplement la rétribution des erreurs du passé. L'équilibre qui se rétablit à la faveur d'une vie subséquente.
Là, il y a une allusion, une relation qui est faite entre le rêve et la vie antérieure. Est-ce qu'un rêve peut décrire une expérience ou un moment vécu dans une vie antérieure? Oui, oui. Ça peut être conscient aussi. Simplement un état de rêverie. Pas nécessairement le rêve subjectif, mais un état de rêverie, de méditation sans racine. Des fois, on médite sur un sujet pour obtenir une connaissance spécifique. Des fois, on médite simplement parce que c'est agréable de se détendre psychiquement aussi bien que physiquement. Alors, dans ces états de méditation sans racine, comment on s'appelle, alors, on peut voir des choses très importantes et très instructives dans ce domaine-là. Avez-vous déjà entendu parler du rêve dirigé, des techniques de rêve dirigé? Oh oui, par autosuggestion, ça se fait beaucoup. Les thérapeutiques récentes emploient cette méthode-là. Et est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne est consciente dans le rêve? Est-ce qu'elle peut diriger son rêve, changer des éléments? D'abord, prédéterminer quelle sera son activité cérébrale durant le sommeil, par une intention quelconque. Elle a déterminé qu'à la faveur du sommeil, tel cheminement se fera, ou tel état d'esprit s'imposera. Mais c'est dû à une autosuggestion préalablement déterminée. Ça, le rêve est dirigé préalablement, avant de tomber dans l'état subjectif. Et là, vous n'avez qu'à le subir. Autrement dit, votre conscient a commandé votre subconscient d'agir à votre insu dans telle direction. Ça se fait beaucoup. En Russie, ça, on le fait déjà depuis longtemps. Est-ce que l'incinération peut nuire à la réincarnation? C'est un sujet de litige pas mal. Je ne le croirais pas. Je ne le croirais pas. C'est accélère, je pense. Parce que ce que l'on détruit, c'est rien que l'enveloppe somatique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pense que c'est recommandé. Autrefois, on avait des préjudices à ce sujet-là. Mais, enfin, personne ne sont jamais plaint que l'incinération avait été pénible. Hein? Autrement, en termes d'acquisition, il y aurait eu des... Je crois que l'incinération est une méthode la plus rapide d'être réincarné. Combien de réincarnations peut-on avoir? Une seule, si vous atteignez votre but dans cette vie présente, c'est la réalisation du soi véritable, la prise complète de l'ego. Alors, ça peut se faire dans toute une vie, c'est ce qu'on appelle la transmutation totale. Hein? Alors, quand vous êtes parvenu à votre ego véritable, il n'y a plus besoin de retourner sur le plancher physique. Alors, c'est peut-être pour cette raison que l'Église a aboli la doctrine réincarnationniste, peut-être parce qu'elle s'est dit que si les gens croyaient à la réincarnation, au karma, ils allaient se tirer sur les bretelles, se balancer sur le balcon, et dire, bah, de toute façon, je fais ça dans une autre vie. Oui. Alors, si on enlève cette doctrine-là, les gens ont péché un peu. Des conciles à ce sujet-là, à partir de Constantin, là. Je pense pendant une couple de siècles, on a déblatéré sur le sujet. Déblatéré, le terme est vulgaire, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. J'ai fait bien des conneries. Mais je pense que la doctrine de réincarnation est un fait établi qu'on ne peut plus nier maintenant. On doit l'accepter comme une véracité cosmique. Hein. Mais le public pousse beaucoup dans cette direction. Est-ce que vous pensez que ça va obliger un jour l'Église ou les Églises à remettre ça en ligne? On ne doute pas. Elle l'a fait dans le passé, parce que si elle veut survivre, il faudrait que je mette à la page. Ah, oui. Quel est l'effet de l'avortement par rapport à la réincarnation? Voyez-vous, notre bonhomme, le docteur Tel, a une conscience assez large. Il prétend qu'à aller jusqu'à un certain niveau, après aller jusqu'à 21 jours, il n'y a véritablement pas de vie. Il paraît comme un œuf qui a simplement été mal imprégné. Alors, on n'a pas détruit le poussin. Mais si le poussin est déjà en gestation, alors il y a destruction de vie. Alors, ce sera criminel. Enfin, l'Église ne s'est pas définitivement prononcée sur ce sujet-là. Quoique... Oui. Mais on dit qu'avant 21 jours, il n'y a pas de vie. C'est simplement un embryon, mais ce n'est pas un fœtus. Alors, l'embryon n'est pas un fœtus, c'est un commencement de vie. Ouais. Mais il n'y a pas de vie consciente. Alors, la vie consciente ne viendra pas avant 21 jours. Alors là, la vie consciente, l'embryon, est intégré, puis devient un fœtus. À quel moment l'âme pénétrerait le corps ou ce qui serait... C'est-à-dire l'âme végétative pénètre le corps vers le 21e jour, d'après Rudolf Steiner. Hein? Il a beaucoup parlé sur ce sujet-là. Alors, vers le 21e jour, 3e semaine, oui. Alors là, la vie végétative s'empare du corps et en fait un fœtus véritable, avec la possibilité d'avoir le souffle de vie au moment de la naissance. Hein?
Mais d'autres écoles de pensée affirment que c'est au moment où le nourrisson libère son premier cri à la naissance que c'est le signe que l'âme a pénétré. Vous pensez ça? Non, il y a eu des cas qui semblent invalider cette chose-là. Mais c'est pas mal hasardeux de se prononcer sur ce sujet-là, parce que c'est un peu encore dans le domaine du conjectural, hein. Oui, les plus savants dans ce domaine-là, je crois que c'est Rudolf Steiner, hein. Oui. Maintenant, des narrations, ils ont été faites sur l'hypnose, oui. Sur l'hypnose, oui. Une personne relatait avec force de détail et beaucoup d'émotion une vie antécédente, à tel point que on aurait confondu la personne qu'elle décrivait avec ce qu'on avait devant nous. Ouais, ça c'est un cas concret que constaté. Dans les œuvres que j'ai lues, on a constaté des cas comme ça aussi, où la personne, en train de décrire la vie précédente, sous l'effet d'hypnose, agissait exactement tel qu'elle agissait au moment de sa réminiscence. Ouais. Mais dans mon expérience, c'est simplement des changements de personnalité, comme ça arrive chez certains cas de démence, hein, des cas de personnalité, double personnalité, n'est-ce pas? Oui, ça c'est intéressant. Ça. Oui, justement, ce sont des cas comme ça. Un cas de double personnalité, c'est des invasions d'une entité précédente. Ça arrive, ça. Il y a des gens qui vont avoir 3, 4, 5, 6 des manifestations de personnalité. Boris Sidis, Bernheim, tout cela ont étudié des cas de personnalité multiple. Et la personne change de caractéristiques à chaque, n'est-ce pas? À tel point, on va dire, ça c'est Joe Blow, ça c'est le président interne, oui. Mais est-ce que ça veut dire grossièrement que cette personne-là a plusieurs âmes, ou est-ce qu'elle se crée plusieurs états ou non, mais seulement l'âme, c'est-à-dire cette partie chronologique de l'individu qui s'impose présentement à l'objectif au moment du questionnement, à prendre l'ascendance sur tous les autres. Et les autres personnalités sont obnubilées. Boris et Sidis ont fait des expériences comme ça. Ils ont vu 5 ou 6 personnalités en dedans d'une couple d'heures. Ouais. Alors, ce sont des cas de possession temporaire d'entités disparues. Quel est le rôle d'un exorciste par rapport à ce phénomène-là? D'abord, il consiste à faire réaliser au patient, parce que c'est véritablement un patient, que tout s'est passé, cet atavisme qui demeure, doit être désavoué complètement, afin qu'il puisse concentrer, l'ego puisse concentrer chimiquement sur sa vie présente, et ne pas subir les traumatismes des vies antécédentes. Ça, c'est le fait auquel on doit viser. Et si le véritable cet état-là, l'homme peut se rappeler en rêve, ou même à l'état d'éveil, ce qui détaille quelques siècles auparavant, me dire c'est fini ça, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus dans cette période-là. C'est pareil comme se rappeler nos souvenirs d'enfance à l'état d'éveil, et dire ça c'est passé, j'ai dépassé ça. Hein. Alors quand on a fait réaliser au patient que cette chose-là est définitivement du passé, qu'on le laisse se dissolver, se dissoudre complètement, là l'homme est libéré de toutes ses attaches, et de toutes ses emprises, et de toutes ses possessions. Alors l'exorciste doit faire ça. Schaffner a été précis dans ce domaine-là, qui a traité des cas comme ça. Mais les psychanalystes aujourd'hui font quasiment le même travail. Précisément, seulement que les autres le font. Le patient participe, il participe à sa guérison, tandis qu'avec l'exorciseur, c'est comme une autre volonté qui est imposée, surimprimée sur celle de l'entité. C'est pour ça qu'autrefois on avait des scrupules contre l'hypnose. On disait qu'il fallait imposer sa volition sur les autres, oui. Mais c'est pour des faits bienfaisants, on peut le faire, même on doit le faire. Parce que les autres ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Alors l'hypnotisme, c'est un outil précieux pour les psychothérapeutes aussi bien que pour les guérisseurs qui ont cette propriété, ce don-là, comme on disait tout à l'heure. Hein. Alors c'est d'en profiter et en faire profiter les autres. Et c'est quelque chose de bienfaisant. Comme notre bonhomme, Georges Roux, dit, ce travail-là est une mission divine. Ça consiste à soulager les gens de leurs maux, alléger leurs maux, etc. Alors je recommande à quiconque, comme cette dame qui parlait du sujet, veut se voir à la guérison, même à l'insu de certains individus, d'étudier cet auteur-là, Georges Roux, qui a écrit une mission divine, les paroles d'un guérisseur, aussi bien que le journal d'un guérisseur. C'est précieux, ça. À peu près 3 mois d'études, de lecture assidue qui vient, et la pratique devient de plus en plus satisfaisante et gratifiante. Quand vous avez fait quelques cas
Alors, vous dites, ça vaut la peine de travailler. Bon, là, il y a une méchante question, là. Vas-y, maman. Elle est bonne. Celui qui tue ou fait quelque chose qu'on dit mal, il n'a pas à s'en faire, alors, puisque son âme redevient pure. Monsieur, nous avons tous passé par là, disons. Au tout début, nous n'étions pas des anges, ni des enfants de cœur. Alors, quand c'était la survivance du plus apte, il fallait la tuer pour survivre. C'était la loi du plus apte. Mais ça fait déjà plusieurs millénaires, et on a passé à travers ça. Mais on veut dire, on sait que ce n'est plus notre cas, qu'on n'a plus besoin de tuer, ou du moins de faire grossièrement. C'est peut-être une autre raison pour laquelle la doctrine réincarnationniste avait été mise de côté. Oui, c'est possible, oui. Parce que si on analyse ça subtilement, c'est un danger réel. Donc, si à chaque fois on est pardonné puis on recommence à zéro, j'élimine tout ça qui me dérange. C'est l'apanage de l'élite, ça. C'est pas le commun des mortels qui peut considérer ces faits-là. Et la plupart, on pourrait dire 99% de la Terre considère que ça finit là. Il n'y a pas de revenez-y, comme on dit. À propos du revenez-y, là, si on recommence toujours, quelle est alors l'utilité de faire le bien, de faire des efforts? Pour améliorer notre ego véritable, pour le rapprocher du plan original, n'est-ce pas? Et le bien et le mal, parfois asseigne une forme relative, c'est simplement ce qui est bienfaisant, non seulement pour soi, mais pour autrui également. Et puisque notre mission dans la vie, c'est d'être bienfaisant, à l'image de notre Créateur, bienfaisant et bienveillant, alors le mérite, c'est l'amélioration de soi. Il paraît que l'on rencontre des gens que l'on a connus dans notre vie. Je pense qu'on parle là du plan de l'âme. Si oui, comment cela est-il possible, puisque eux aussi doivent se réincarner? Comment peut-on rencontrer notre grand-mère, par exemple, si elle est réincarnée sur Terre? Bon, ça. Il n'y avait pas question de grand-mère. Il n'y avait pas question. Mais elle est réincarnée. Alors, ça pose tous les problèmes spirites, ça. Oui, exactement. Spirites. Oui. Alors, si la personne que vous attendez de rencontrer après 20 ans est déjà réincarnée, il n'en sera plus question, hein? Ça serait peut-être... Mais vous noterez qu'à chaque consultation spirite, là, les affaires de table tournante, etc., il y a toujours... Le contact se fait toujours... c'est toujours la personne qu'on a demandé qui apparaît. Oui, mais il y a beaucoup de participations, en fait, dans ça. Bon. Comment est-ce qu'on peut avoir suffisamment de discernement si le médium lui-même n'en a pas, s'il y a un lien entre ces deux plans? Pas à la faveur de son propre ectoplasme, n'est-ce pas? Oui. Et il fait une chaîne ronde, une chaîne magnétique, et il s'extériorise à faveur du mouvement qui lui est communiqué. Bon, magnétiquement, il va attirer donc la forme qui correspond à la demande. Oui, à la demande. Puis il faut qu'il soit bien renseigné. Ou bien il va fabriquer quelque chose, un fantasme quelconque, et la personne qui demande des renseignements sera tellement émue, tellement émotionnelle, qu'elle prendra n'importe quelle voie pour la voix de la grand-mère, ou du cash. La belle-mère, ou oui. je sais pas quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de difficulté à assurer la communication, d'avoir le téléphone, mais savoir qui est à l'autre bout, si c'est intelligent ou stupide. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les centres spirites, on emploie des instruments comme des cornets, n'est-ce pas? Des espèces de cornets. On dit que les médiums parlent à travers un cornet. Alors, on dit oui, c'est la voix de la grand-mère, ça je m'en souviens. Ouais. Mais il y a beaucoup de corrections dans ce domaine-là aussi. Mais dans le domaine spirit, il y a beaucoup de fausseté. L'âme est intéressée à prendre contact avec oui, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, parce que... Mais qu'est-ce qu'elle peut communiquer de réellement créatif, nouveau, puisqu'elle n'est elle-même qu'une mémoire? Oui. Vous savez ce que le rapport de la Société de recherche psychique de Londres avec Oliver Lodge, comme M. Marion, Conan Doyle, ont rapporté, même Houdini, que ce fameux prestidigitateur avait essayé. Hein. Alors, ils en sont venus à la conclusion, puis ils l'ont annoncé à travers le monde entier, qu'après un certain temps, il n'était plus question d'établir contact, parce que cette personne-là, désincarnée, devait poursuivre son cheminement sur un autre plan supérieur. Alors, à proximité de la mort, il y a possibilité, pendant un certain temps. Après ça, il n'y en a plus question. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des phénomènes de maisons hantées, phénomènes de hantise? Oui, personnellement, je n'ai pas grande expérience. C'était au château Vigier, au château Vergor, hein, sur la route de Charlebourg. Là, j'ai été une fois voir les phénomènes qui se passaient. J'ai entendu des choses, j'ai rien vu. J'ai entendu des rats en abondance, j'ai entendu 2 voix, mais j'ai rien vu, absolument rien vu. C'est le cas d'un prêtre qui est avec nous aussi. On est à 4 ou 5, les autres ont pris la fosse, sont sauvés. Mais beaucoup de gens ont entendu des bruits. Ouais. Mais rien vu, rien, absolument rien. Ça, c'est au château
sur le chemin du roi. Oui, aujourd'hui, ça a été enregistré, ces phénomènes-là, ils Oui. sont enregistrés. Ah, Il y a ben, même oui. des communications qui sont enregistrées Ah, sur mais la oui, prise non, de mais téléphone, je sais qu'il y a des barres magnétiques, mais oui. il y a des appareils de haute précision qui enregistrent toutes sortes de phénomènes au niveau électrique. Même des bruits, tout simplement, des murmures, simplement. Oui. C'est le château Vergor, je crois, n'est-ce pas? Un des premiers maires de Montréal, le maire Vergor, Vigée Vergor, tout ça, un premier temps de colonie, sur la route du roi à Charlebourg, ça. Non, on a entendu bien des choses, tous avaient entendu, les autres sont sauvés, mais on n'a rien enregistré, on n'avait pas de magnétophone dans le temps. Mais on n'a rien, absolument rien vu. On a entendu des murmures, par exemple, on me parlait à l'oreille, hein. Des vents, oui, on a senti des vents en masse, oui. Mais supposons qu'il y ait véritablement un phénomène de hantise, que ce soit prouvé, mesuré, etc., statistiquement vérifié et tout, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que ces hommes-là sont encore liés à la Terre par une portion quelconque. Hein, ils sont biologiquement, physiquement, ils sont désincarnés, mais l'essence affective est encore liée aux attaches de la Terre. Donc ça va prendre un certain temps jusqu'à Oui, ça aussi, ça désabrégé de ça. Par exemple, une personne qui fume ou qui boit, alors chercherait une ambiance où il y a des vapeurs d'alcool, des vapeurs de tabac. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de fantômes dans les tavernes. oui. Vous n'avez pensé à ça. Une question, je pense que tout le monde doit finir par se la poser, mais elle a été posée une seule fois. Comment faire pour éliminer son karma, donc éviter de revenir? C'est-à-dire le libérer. Se libérer de son karma. Oui. Le devoir karmique, c'est un devoir que l'on doit remplir, n'est-ce pas? Si j'ai fait tort à quelqu'un dans une vie antécédente, mon devoir, c'est d'essayer de me libérer de cette obligation-là en étant bienfaisant envers quelqu'un qui se présenterait. Mais est-ce qu'il y a moyen d'interrompre le cycle continuel des réincarnations, là, de cette... Oui, parce que le but n'est pas de faire la ronde incessante des renaissances. Ça n'a pas tellement de sens. C'est d'atteindre notre égoïté pure, notre égoïté véritable. Et l'âme vierge. Hein? Et quand cet état-là est atteint, on peut poursuivre notre chemin sur le plan supérieur de conscience. On dit que nous sommes au plan équidistant entre le supérieur et l'inférieur, hein, le plan matériel. Bon. Et si on tombe dans une dimension, que ce soit la quatrième ou la cinquième dimension, là, on doit continuer notre cheminement, sans rebrousser le chemin. Et quand on se débarrasse de nos dettes karmiques, disons, alors on peut poursuivre notre chemin sans entrave. Bon, alors individuellement, il y a eu dans l'histoire d'évolution des hommes qui ont atteint ces états-là, qui se sont libérés de leur karma. Définitivement, oui. Sur le plan individuel. Que ceux qui ont atteint la maîtrise, qu'on appelle des maîtres, des adeptes, quoi, ceux qui ont reçu le don de libération, quoi. Alors, sont libérés de toute matérialité et poursuivent leur chemin sur le plan supérieur de conscience. Mais sur le plan collectif, est-ce qu'il y a un plan, justement oui, il y a des plan des petits êtres, des êtres de mini-égaux, mais il y a des grands êtres. La Terre elle-même a un destin à elle-même. C'est un grand être elle-même. Alors, elle a son destin. Puis autant d'êtres célestes qu'il peut y avoir d'êtres terrestres. Hein? Oui. Quel est le rapport, justement, avec les hiérarchies angéliques Alors, on dit que quand vous avez atteint le plan hominal, le plan humain, vous attendez le plan angélique, le plan archangélique, séraphique, etc. Puis ça continue de l'autre Ça bord. continue, il y aura 7 plans de conscience. Alors on se libère de la chaîne karmique ici, puis ça recommence à un autre niveau. C'est une autre affaire, oui, justement. Arrivé en haut de l'échelle de Jacob, il y a encore une autre échelle, puis une autre échelle, puis une autre échelle, qui monte le mur en face. face. Il y a les échelles, parce qu'il y en a qui descendent en même temps. Il y en a qui montent, puis il y en a qui descendent. Alors, ils font de la place à ceux qui descendent. Puis les gens comme ça sont-ils des gens qui auraient défoncé le mur, qui montent au fur et à mesure que les échelons montent? Oui. Ouais. Ils sont tannés. Mais le mur est pas si opaque qu'on pense. Hein? Alors, dans ce plan conscientiel, alors il y a toujours moyen d'appréhender le plan supérieur si on se libère de nos obligations des plans précédents. Alors, sur la Terre, on doit se débarrasser de nos attaches matérielles. Du moins s'en libérer, sinon s'en débarrasser. Ne pas être totalement attaché, afin qu'on puisse graviter sur le barreau supérieur de l'échelle. Et finalement, là, on atteint le plan cosmique, hyper-cosmique, et on tourne à la maison du Père, pour employer une expression qui nous est chère. Alors, on tourne à la source de notre être-té. Bon. Là, ça me donne, en tout cas, ça me remet en mémoire les textes où on parle des visions, encore une fois, entre guillemets, d'Ézéchiel, par exemple, oui. d'Enoch, de Jacob, le combat avec l'ange, etc. Bon,
Alors, Bethel, la Bethel, justement. Ouais, si on parle d'entités nébuleuses, là, de désincarnées, de hiérarchie angélique, etc., on voit tout ça un petit peu comme quelque chose de vaporeux, de très subtil. Oui, mais pour eux, c'est très solide. Mais si, je pense que c'est Jacob qui s'est battu avec un ange, l'un des deux, c'est Luxella, hein, je me rappelle plus si c'est Jacob ou si c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un modèle, justement. Ouais. Oui. Alors là, il concerne un thème de Jacob, hein, parce qu'il luttait avec un ange. Hein? Oui. Bon. Alors, un ange, c'est un être comme vous et moi, mais seulement des matières plus subtiles. Mais seulement à Bethel, alors au Seuil, c'était censé être un camp des anges. Daniken nous dit que c'était un camp d'extraterrestres. Hein? N'est-ce pas? Vous avez vu oui. Hein? C'est le camp d'extraterrestres. Là. Oui. Bon. Alors, si les extraterrestres sont des êtres... C'est vous qui prenez la responsabilité de ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais Daniken est très précis. Je vous que Jean Sandé aussi. Il y a de la cohérence dans tout ça, vous savez. Mais moi, je veux bien. En tout cas, quand on regarde le récit d'Ézéchiel, c'est une rencontre extraordinaire. Qui tourne, ce sont les intervalants d'aujourd'hui. Oui. Absolument. Alors, il y a une cohérence dans ça. Et Jean 5.2 aussi, qu'on peut mettre de côté. Connaissez ça? Oui, la lune, clé de la Bible. Oui, les cahiers de cours de Moïse. Oui, cahiers de cours de Moïse. Cahiers de cours de Moïse, c'est précieux que ça. Alors, tout en étant spirituel ou ne pas négliger le côté subtil, il faut rester pied à terre aussi. Hein. Alors, moi, j'accepte tout ça. Je fais une bonne bouillabaisse avec ça. Alors, il y a des extraterrestres, et puis il y a comme vous des terrestres extra. Je me défie. Bien, encore quelques questions. Pourquoi dans la Bible les apôtres ont demandé au Christ qui voulait guérir un aveugle, est-ce celui ou ses parents est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour être nés aveugles? Oui, qu'on pourrait mettre en relief immédiatement, c'est très pertinent. C'est intéressant. Oui, justement. Alors, qu'est-ce qu'il répond à ça? Il dit afin qu'il n'y ait pas de litige au sujet-là, ni d'équivoque. Alors, il le guérit, n'est-ce pas? Il le guérit. Il le guérit. Il le guérit. Hein? Oui. C'est là qu'il y a le scandale de dire que si ta bête tombe dans le fossé dimanche, est-ce que tu vas laisser crever? Tu vas là? Non, tu dois la chercher. Alors oui, il ne répond pas directement. Mais qui ne dit rien à consent. Non. Non. C'est-à-dire que... Alors, la solution de ce dilemme-là, c'est ceci. C'est celui qui est responsable de sa part, plutôt que ses parents. Oui, ça serait plus logique, ça, de penser ça. Ouais. Comment connaître les lois et les règles à suivre pour découvrir notre passé afin de connaître le présent, le futur? Réalisez d'abord que la vie n'est pas simplement une incarnation de 70, 80, 85 ans. Hein? Alors c'est simplement un cheminement qui s'échelonne sur une longue péripétie. Alors si on réalise ça, on peut anticiper ce que sera l'avenir et réaliser ce que fut le passé en constatation de ce qu'on est présentement. Alors c'est voir la chose des deux côtés, puis dire tout ce qui compte c'est le présent. Le passé n'existe plus, ne devra plus nous affecter, et l'avenir ne sera conditionné que par la manière où on agira dans le présent. D'accord. C'est la solution la plus plausible à prendre. Vivre dans l'éternité, dans le présent éternel. Partagez-vous mon opinion en pensant ceci. Nous choisissons nos parents, nous choisissons notre corps, nous choisirons notre vie, c'est-à-dire l'expérience que nous allons vivre dans cette incarnation. Bon, c'est précisément le point crucial, n'est-ce pas? Oui. Que ce n'est pas nous, objectivement ou consciemment, qui choisissons notre prochaine incarnation, c'est notre ego véritable qui est responsable pour tout notre cheminement de retour à la maison du Père, qui détermine quelles seraient les circonstances ou les conditions de notre prochaine incarnation. Donc il y a un autre nous-mêmes. Oui, l'hyper-ego. Je l'appelle l'hyper-ego, le moi suprême, le moi subliminal. C'est lui qui décide de notre destin. C'est lui qui nous téléguide, pour ainsi dire. Bon, mais c'est nous-mêmes sur un autre plan de conscience. Exactement, oui. Là, c'est le on véritable. C'est lui. Oui, c'est le on Alors, véritable. est-ce que c'est pas lui un jour qu'il va falloir rapatrier? Oui, justement. Alors, quand on sera débarrassé de toutes ces petites personnalités fictives, hein, oui. bon, là, on touchera le on véritable.
puis on sera intégré avec le grand tout. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 10% de nos capacités cérébrales qui sont développées? Nous sommes au tout début de notre occupation du plan terrestre. Hein? Au tout début. D'abord, le cerveau, c'est tout récent. La gorge aussi, tout récent. Avant, c'était le plexus solaire, c'était tout le corps qui répondait à l'environnement. Aujourd'hui, ben, il y a le plexus créateur, le centre créateur, le plexus solaire et le cerveau, mais ça, c'est tout récent, ça, dans l'histoire de l'homme. Quelques millions d'années seulement. Si vous avez des connaissances encyclopédiques, là, je sais plus, je connais pas l'étymologie du mot encyclopédique, peut-être que ça vient de cyclope. Est-ce que ça a un rapport au développement de la glande pituitaire et pinéale? Oui, le cyclope vous êtes avec un œil au centre, hein? Oui. Ouais. Mais oui, la glande pituitaire, c'est une glande endocrine, hein, que l'on appelle en histologie, oui. Alors, elle contrôle toutes les autres glandes du système endocrinien. On dit que c'est le troisième œil, l'œil pinéal. Mais il contrôle l'hypophyse, il contrôle la fontanelle, il contrôle la gorge, on l'appelle Aina des fois, Aina qui est l'œil divin. Là, hein? Est-ce que c'est la raison pour laquelle les hindous dessinent un point? Oui, justement. Oui, c'est l'œil de Dieu, l'œil divin, oui. Ouais. On appelle l'œil du Shiva, les hindous l'appellent l'œil de Shiva. Nous, parfois, on l'appelle l'œil christique, le sang christique. Quel est le rapport des travaux alchimiques avec l'ouverture de cette œil? Pour faire vibrer votre champ, votre aura, pour devenir conscient de votre aura. D'abord, si vous irritez votre glande ici avec cet élixir, hein, alors immédiatement, vous sentez votre cœur battre ici. La conscience physiologique, au lieu d'être dans la poitrine, et se trouve être logée ici. Puis à chaque pulsion du plexus solaire, vous sentez votre cœur battre ici. Et en même temps, vous sentez votre aura qui se dilate continuellement. Vous commencez d'abord par bien ouvrir les foramines de la tête, hein, pour respirer par les deux oreilles, bilatéralement. Et finalement, cette glande-là vibre à plein rendement et votre champ magnétique se dilate. Et vous affectez la matière. Et est-ce que vous enseignez ces choses-là dans vos séminaires, lorsque vous donnez des séminaires? Oui, on a parlé beaucoup de fois ici. Pratiquement. Oh oui, pratiquement. J'ai enseigné à 2 ou 3 reprises aussi la procédure qui consiste à éveiller cette glande-là, à hériter d'abord la glande et à respirer par les deux narines, après avoir débouché les deux oreilles comme ceci. Vous imposez votre pouce et l'index ici. Vous soufflez, mais est-ce que les tambours des oreilles soient bien débouchés? Après quoi, vous respirez la langue au palais, la bouche fermée. Et les yeux fermés, vous portez votre regard à l'intérieur de votre tête, ici. Et là, vous sentez votre cœur battre ici. Et en même temps, vous sentez votre champ magnétique, votre aura se dilater. Là, c'est l'éveil de tout le système endocrinien. Cet exercice-là est très salutaire. Ça vous rend conscient de votre champ magnétique, quoi. J'ai lu très récemment des études qui avaient été faites, scientifiques, aux États-Unis, concernant la glande pinéale, justement, et le rapport que ces scientifiques faisaient avec le sens de l'orientation. Oh, oui. Il y a des gens qui n'ont pas d'orientation, et la conclusion de cette étude était que le manque de sens d'orientation provenait de ce que la glande pinéale n'était pas, ne contenait pas de fer. Ne contenait pas de fer. Oui. Et que cette personne-là avait manqué d'éléments ferrugineux dans son alimentation. C'est possible. Ça, j'en connais rien. Mais je sais que si cette glande-là est endormie, en léthargie, alors il vous manque un sens d'orientation, c'est un fait. Par contre, le sens d'orientation ou de voiture vous est contrôlé par le liquide dans l'oreille, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est un fait, on constate. C'est pour ça que dans l'exercice, on fait déboucher les tambours des oreilles, comme je viens de vous le décrire, en pressant sur les deux narines. Et puis, bien vous assurer que les tambours des oreilles sont débouchés. Puis là, respirez la langue au palais. Jusqu'à ce que vous sentiez un air comme celui que vous éprouvez parfois quand vous baillez pleinement. Vous savez, quand on baille, on sent un petit air dans la tête. Hein? On appelle ça du prana. Hein, c'est de l'ozone, et puis de moins. Alors là, la langue au palais, vous respirez comme ça. Et vous fermez les yeux, puis regardez ici. Là, vous sentez tout de suite votre champ magnétique se dilater. Vous êtes conscient de toute cette série de langues qui sont échelonnées tout le long de l'arbre de vie, tout le long de l'épine dorsale, à partir des glandes, gonades, adrénales, etc.
et à la gorge aussi, et surtout le plexus solaire. Donc les glandes jouent un rôle vraiment très important dans Ah la oui, chimie ce du sont corps. les gardiens de tout notre cheminement. Là, Oui. Est-ce que c'est ce qui correspond au chakra des hindous, le positionnement Exactement, des glandes? exactement. Oui. Oui. Donc ce sont le des Sahara, forces. le Sahasrara, oui, ça correspond avec les glandes endocrines. Oui. Et cette ouverture de ces chakras, là, de ces centres de force, se font comment? Est-ce que ça se fait par exercice ou est-ce que c'est la vie qui s'occupe de ça? Non, ça fonctionne. Dès que vous avez d'abord débouché les centres ici, puis que vous respirez bilatéralement, c'est-à-dire par les deux narines. Parce que normalement, on respire par une narine pendant 1 heure, disons, et ensuite de ça, on alterne. Oui, mais si c'était aussi simple que ça, à ce moment-là, tout le monde serait quasiment clairvoyant. Ben, s'ils veulent le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'ils veulent se voir un exercice comme ça, en dedans d'une dizaine de jours, ils obtiendront des résultats étonnants. Des résultats étonnants. D'abord, selon la prédisposition, on soit clairvoyant ou clairaudient. Alors, selon le sens qui est développé, plus développé, ils verront les yeux fermés, dans des conditions favorables toujours, hein? Et ou bien ils entendront toujours ce qu'on pensera avec intensité en leur direction. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui joue un peu comme un système de sécurité, dans le sens que si une personne développe des pouvoirs psychiques et qu'elle n'a pas une certaine maturité d'esprit, est-ce qu'elle ne peut pas utiliser ces pouvoirs l'amour? Oui, mais toujours de choc en retour dans ça, hein? Le boomerang, comme on dit vulgairement. Alors, c'est jouer à l'apprenti sorcier si on n'a pas... Exactement, oui. Maintenant, toute influence à distance ou à l'insu d'autrui que l'on exerce à sa contrepartie, elle revient. Si une personne, on veut influencer une personne qui est tellement bien équilibrée que ça tourne autour de sa tête et autour de son émetteur. Alors là, c'est le boomerang, comme on dit. Hein? Bon. Alors le choc en retour. Mais habituellement, on révèle ces secrets-là. Ce sont des secrets. Hein? À ceux qui ont un calibre moral assez bien intensifié pour qu'ils s'en servent à bon escient. Hein? Bon. Peut-être en conclusion, là, oui, c'est ça, il nous reste 3 minutes. Quelle importance accordez-vous au simple fait que l'on se pose la question sur la réincarnation? Est-ce qu'il faut se poser la question? C'est une intuition que l'on a de la pérennité de la vie. On dit c'est impossible que la vie ne consiste qu'en une période de quelques décennies comme ça. Autrement, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Tout se réincarne dans la nature. Tout se réincarne. Donc, ce serait en quelque sorte notre, comment vous dites, hyper-égo qui, par Oui. le biais de l'intuition, nous impose cette croyance-là. une réalité Oui, qu'on ne peut nous pas nous appréhender. donner l'espoir. C'est au fond de la boîte de Pandore, ça. Ouais. Et voilà, on referme le couvercle. On vous remercie beaucoup, Alexandre. C'est une joie d'être avec Merci vous. beaucoup d'avoir été présent. Merci. Ok. Alors, on vous rappelle que